Shalom, shalom, shalom la grande famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre premier jour de jeûne et prière. Nous étions là à 18h au téléphone et en même temps sur Facebook et nous voici à 22h sur votre chaîne YouTube Somo le Panzou TV. La prière contre ceux qui t'ont envoyé en prison. C'est la semaine royale. C'est la semaine royale. Et nous disons pendant cette semaine de la prison à la royauté. Alléluia. Il est écrit, tu peux sortir de la prison et devenir roi. Gloire soit rendue à notre Dieu. La prison n'est pas la fin de tes rêves. La prison prépare ton élévation. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 4 au verset 14, car tu peux sortir de la prison pour régner. Et même si tu étais né pauvre dans ta famille, même si tu étais né pauvre dans la famille, même si tu es né, alléluia, même si tu étais en prison, tu peux sortir de la prison et régner. Tu peux sortir de la prison et te marier. Tu peux sortir de la prison et être prospère. Même si tu étais né en prison, la prison n'est pas la fin de tes rêves. D'ailleurs, je déclare que toute prison où tu as été jeté, alléluia, cette prison prépare ton élévation au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, alléluia, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Kohéna, encore cette semaine. Kohéna, Seigneur de gloire, alléluia, déclare avec moi, je vais renaître après la prison. N'oublie pas que tes rêves, quelle que soit la situation que tu passes, la haine des hommes, la jalousie, la violence, n'oublie pas tes rêves parce que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Parce que celui qui est en toi, celui qui est en nous, est plus puissant et plus grand que celui qui est dans le monde. La prière ce soir, notre prière, ce sera une prière puissante, violente, comme le Seigneur nous l'a recommandé en disant, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. La prière contre ceux qui t'ont envoyé en prison. Retour à l'expéditeur. Avant de démarrer notre prière, je voudrais d'abord t'encourager de jeûner avec nous. En tout cas, nous jeûnons de minuit à 18h. Après 18h, tu peux manger ce que tu veux. Manger en modération. Mange avec modération. Pendant 7 jours, le Seigneur va nous visiter. De la prison à la royauté. Alléluia. Je déclare ce soir, de la prison à la royauté. Peu importe la prison que tu es, peu importe la prison que tu vis, peu importe la prison où on t'a placé, alléluia, ce qui importe est que la promesse de Dieu bouillonne en toi, alléluia. Qui est la porte de ta prison? Qui a parlé et aujourd'hui tu es en prison? Qui a agi? Aujourd'hui tu te retrouves en difficulté. Je crois de tout cœur. Comme Job dit, le malheur ne sort pas de la terre. Alléluia. Si le malheur arrive, soit ça vient de nous, soit, bien-aimé Seigneur, c'est l'ennemi qui l'a fait pousser. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions adresser notre prière à Dieu contre ceux-là qui nous ont envoyés en prison. La Bible dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé.
pendant que nous parlons ici, il y a plusieurs personnes, bien aimés le Seigneur, qui se retrouvent malheureusement dans des situations difficiles parce que quelqu'un a parlé. Ils se retrouvent dans des conditions difficiles parce que quelqu'un a parlé, parce que quelqu'un a menti, parce que quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, a fait quelque chose, bien-aimé le Seigneur, et aujourd'hui, il a parlé, il a agi, et aujourd'hui, la personne se trouve en prison. C'est quoi une prison? Une prison, c'est un endroit, un enclos, un endroit fermé, un endroit, bien-aimé le Seigneur, où il y a des limitations. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, un lieu clos, un lieu fermé, un lieu aménagé pour recevoir des délinquants. Alléluia. D'ailleurs, lève ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas un assassin, je ne mérite pas la prison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta voix, déclare, la prison c'est pour les assassins. Moi, je ne suis pas un assassin. La prison, c'est pour les criminels. Moi, je ne suis pas un criminel. La prison, c'est pour les criminels. Mon fils n'est pas un criminel. Mon mari n'est pas un criminel. Lève ta voix. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car la prison, c'est un endroit où la liberté nous est privée, notre mouvement nous est privé. Alors pendant 7 semaines, pendant 7 jours, nous déclarons la guerre contre tous ceux qui nous ont envoyés en prison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes contre tout enfermement, tout emprisonnement de mon corps, de mon âme, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Cette semaine, de la prison à la royauté. Alors, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous déclarons, tapez-moi 5 fois, la royauté et encore la royauté. Si nous allons lire rapidement dans Genèse chapitre 39, nous allons lire rapidement. Je voudrais expliquer quelque chose. Et vous savez que quand on est dans la saison de la prière comme ça, on n'enseigne pas beaucoup. Je voudrais dire à quelqu'un, là, le mal ne sort pas de la terre. Si ce n'est pas à cause de toi-même que tu te retrouves en prison, peut-être c'est à cause d'une malédiction qui vient de la famille. Ou peut-être quelqu'un a parlé. Nous allons le voir dans la Bible parce que vous savez qu'à la montagne de la prière, nous aimons toujours prier avec les Écritures. Nous aimons prier avec les Écritures. Il y a plusieurs sortes de prisons. La stérilité peut être une prison. La stérilité, le manque d'enfants. De ne pas avoir des enfants, ça peut être une prison. Ça peut être une sorte de prison parce que la Bible déclare « Soyez féconds, a dit Dieu, et multipliez-vous. » Et il est écrit « Il n'y aura pas de stériles en Israël. » À moins que tu aies décidé toi-même de ne pas avoir des enfants. Mais si toi, tu en as besoin, tu veux avoir des enfants et que tu n'y arrives pas, c'est la stérilité. La stérilité est aussi une sorte de prison parce qu'on te prive de la joie d'être une mère, on te prive de la joie d'être un père et cette prison doit tomber, cette prison doit être cassée, cette porte doit s'ouvrir et que tu entres dans ta royauté, tu dois entrer dans ta bénédiction. La prison, ça peut être aussi la prison de la stérilité financière. Tu travailles, mais l'argent n'est pas dans tes mains. Tu bouges, tu mets des affaires, mais l'argent n'est pas toujours au rendez-vous. Le célibat, c'est aussi une sorte de prison. Paul n'a jamais été un prisonnier du célibat parce que c'était son vouloir
n'est-ce pas, de ne pas se marier. La Bible déclare, Jésus a dit, il y a des iniques. Il y a ceux-là qui sont devenus iniques à cause du royaume. Ils ont dit, à cause du royaume, je ne vais pas procréer parce que je veux que ma vie soit totalement consacrée à Dieu. Paul n'a jamais été un prisonnier de célibat. Jérémie aussi, c'était dans le plan de Dieu qu'il ne soit pas marié. Ce n'était pas une prison. Si toi-même tu as décidé que je ne vais pas avoir des enfants et que je ne vais pas me marier, alors ce n'est pas une prison. Mais si toi tu veux te marier et que tu ne te maries pas, ça s'appelle le célibat. Et cette prison doit être aussi brisée pendant 7 semaines. Il y a la prison du chômage, il y a la prison de la maladie. La Bible déclare, Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. J'aime bien ce que la Bible dit dans Exode chapitre 23, 22, et que, alléluia, vous servirez l'Éternel votre Dieu. L'Éternel bénira votre pain, il bénira vos eaux, et il éloignera la maladie de votre tente. Gloire à l'agneau de Dieu. Non, je disais, Exode 23, 25, bien-aimés, dans le Seigneur. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de toi. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la maladie aussi est une sorte d'emprisonnement. Quand le diable veut nous empêcher de régner, veut nous empêcher de vivre notre vie d'épanouissement, entrer dans notre destinée, faire réaliser ce de quoi Dieu nous a appelé sur cette terre, Satan envoie aussi la maladie. La maladie est aussi une sorte de prison. Mais comme cela est écrit, tu peux naître pauvre dans un royaume, tu peux naître pauvre dans un royaume et pouvoir aussi régner. Tu peux aussi sortir de la prison et régner. Tu peux sortir de la prison et prendre le pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, les témoignages, il y en a, des gens qui sont sortis de la prison et sont devenus le président de la République. Parmi les plus connus, c'est Nelson Mandela, 27 ans de prison, 27 ans d'humiliation, 27 ans de privation de liberté, 27 ans de douleur, mais 27 ans de prison après, de la prison à la présidence de la République sud-africaine. Donc nous croyons que la Bible déclare, bien-aimés, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Crois avec moi que tu peux quitter, alléluia, de la prison à la royauté. Tu peux quitter du célibat, alléluia, et à devenir une mère ou à devenir un père. Tu peux quitter la prison du chômage et à devenir le PDG, à devenir un DG au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu peux quitter de l'hôpital et te retrouver directement, alléluia, au poste élevé, alléluia, parce que notre Dieu est capable de le faire et nous croyons à cela au nom de Jésus. Amen. Qui t'a envoyé en prison? Qui est la porte? Qui est ta porte de la prison? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens dans la vie qui sont des sources de malheur. Nous n'allons pas lire beaucoup de versets dans Genèse chapitre 39, verset 1 jusqu'au 20. Nous allons sauter certains versets. La Bible dit Genèse chapitre 39, verset 1 à 20. On parle de parmi les prisonniers les plus célèbres dans la Bible. Il y en a 7 prisonniers célèbres dans la Bible. Il y en a 7 prisonniers célèbres dans la Bible. Et quand nous regardons ces 7 prisonniers, ils ont tous survécu, bien-aimés le Seigneur, alléluia, et se retrouver au sommet de l'État, sauf Jean-Baptiste qui est mort en prison. Mais moi je crois que Jean-Baptiste, son temps était arrivé, alors ce n'est pas ton temps. Le temps de Joseph n'était pas arrivé, alors il ne pouvait pas mourir en prison. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte.
Et Potiphar, officier du Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Je déclare d'abord, avant de continuer ma lecture, cette partie de la Bible me plaît beaucoup. Il était, bien aimé, vendu comme un esclave. Il était vendu comme un produit. L'humanité, son humanité avait, bien aimé Seigneur, bafoué. Il était déshabillé. Il s'est retrouvé en Égypte nu. Il s'est retrouvé en Égypte sans la tunique de plusieurs couleurs. Mais la Bible dit l'Éternel était avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler et prophétiser à quelqu'un. Il se peut que tu es dans une prison de chômage, mais tu ne sais pas. Je voudrais te rappeler que l'Éternel t'accompagne. L'Éternel est avec toi dans ce chômage. Parce que la prospérité est avec toi. La prospérité était avec Joseph et pourtant Joseph n'était pas riche. Et pourtant Joseph, matériellement, il n'était pas riche. Matériellement, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il n'avait pas beaucoup de choses. Il était d'ailleurs esclave. Mais la Bible dit l'Éternel était avec lui. Je déclare au nom puissant de Jésus, le diable veut te faire croire que l'Éternel t'a laissé parce que quelqu'un t'a envoyé en prison. Quelqu'un a parlé et tu as perdu le mariage. Quelqu'un a parlé, tu as perdu ta femme. Tu as perdu la dignité. Quelqu'un a parlé. Quelqu'un a parlé. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des hommes, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont des hommes méchants, que j'appelle des portes de prison. C'est à cause de lui ou à cause de cette personne que tu te retrouves en prison. Jésus a dit, je suis la porte. Il y a des hommes portes. Il y a des hommes, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont des portes de la gloire, les portes de la royauté. Mais il y a des hommes qui sont des portes de l'enfer, les portes de la prison, bien-aimé Seigneur. Mais je te rassure que Dieu est avec toi, que le diable ne te fasse pas croire parce que tu es en prison, parce que tu es humilié, que Dieu n'est plus avec toi, parce que tu n'as pas de l'argent entre tes mains. Mais Dieu te dit, il est avec toi et la prospérité est avec toi. Tapez-moi 5 fois la prospérité, la prospérité, la prospérité. Ce sont des choses que l'œil ne peut pas voir, que l'oreille ne peut pas entendre, que le cœur de l'homme ne peut pas réfléchir, imaginer. Mais ce sont des choses que Dieu a mis en nous. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Malgré que je traverse des moments difficiles, je suis convaincu comme Joseph, je porte à moi un grand trésor. Parce que tu es avec moi. Et je sais que la prospérité est mon partage. Je sais que la santé est mon partage. Je sais que la victoire est mon partage. Peu importe, Saint de gloire, les portes de prison qui se sont ouvertes devant moi, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus. Car la Bible déclare, tu accompagnas Joseph, mon roi, dans l'esclavage et la prospérité l'avait accompagné, Seigneur. Car c'est grâce à Joseph que Potiphar est devenu encore plus riche. Amen. Laissez-moi continuer la lecture rapidement. Nous sommes au verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Que les hommes qui te maltraitent ou que les hommes qui veulent profiter de toi, qu'ils reconnaissent vraiment que l'Éternel est avec toi. Quand ils te regardent, malgré qu'ils sont en train de te mépriser, malgré qu'ils sont en train de parler mal de toi, mais qu'ils reconnaissent néanmoins que l'Éternel est avec toi au nom de Jésus. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel le bénit, la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Ouais. La maison de Potiphar est bénie à cause d'un prisonnier. À cette époque, il n'est pas encore prisonnier, mais il est esclave. Moi, je crois que être esclave, c'est encore plus pire qu'être un prisonnier. Donc, il était déjà en quelque sorte un prisonnier en liberté surveillée. Mais malgré ce statut compliqué de Joseph, la Bible déclare l'Éternel était avec lui et tout ce qui le touchait, alléluia, prospérait. La Bible dit que dès que Potiphar l'a établi dans sa maison,
tout ce qu'il possédait. Alléluia. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Quelle contamination! Donc Joseph est en train de travailler à la maison. La bénédiction de Joseph affecte aussi les bergers qui sont dans le champ et ils sont en train de paître le troupeau des Potiphar. Quelle grâce que Dieu nous donne quelquefois. Alléluia, de bénir la vie des autres malgré qu'ils soient en train de nous exploiter, mais Dieu nous bénit et Dieu le bénit à travers de nous. L'apôtre Paul dit que dans ces vases de terre, nous portons un trésor immense. Je ne vais pas trop traîner ici parce qu'il y a trop de révélations. Je saute. Verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de Potiphar, la femme de son maître, porte les yeux sur Joseph et il dit, couche avec moi. Regardez cette porte de l'enfer. Regardez cette porte de la prison. Il refusa, verset 8, et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepte toi, car tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? La Bible déclare, je vais sauter au verset 14. Elle appela, verset 10, rapidement. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfoui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son mari rentra à la maison. Alors, elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme je levais la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disaient, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph, enflammé de colère, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés, et fit là en prison. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet de notre prière. Tapez-moi 5 fois, retour à l'expéditeur. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Amen. 5 minutes pour exhorter. Je parle ici qui est ta porte de la prison. Par qui aujourd'hui tu te retrouves malade? Qui, à cause de qui, pour qui aujourd'hui tu as tout perdu? Pour qui, à cause de qui aujourd'hui tes enfants sont dans cet état? La Bible déclare, sonde-toi toi-même. Tant que nous n'allons pas sonder notre propre vie, nous n'arriverons pas à mener au bon port les batailles auxquelles nous sommes confrontés. La Bible nous parle d'un jeune homme, Joseph, béni, rempli de grâce. Dieu est avec lui. Il est en train de faire un travail extraordinaire dans la maison de Potiphar, qui était son maître, et Joseph n'était qu'un esclave. Et vous savez qu'un esclave n'a aucun statut. Un esclave n'a aucune valeur. Un esclave n'est pas rémunéré. Un esclave bien-aimé dans le Seigneur, on peut même le tuer, personne
ne pouvait réclamer quoi que ce soit dans la société de cette époque-là et encore même dans la société actuelle. Quand quelqu'un il est un esclave, il est exposé à tous les dangers. Il n'a pas droit à un avocat. Il n'est pas considéré comme un humain. Il est considéré comme un sous-homme. Il est considéré comme un objet. Et pourtant, cet enfant, ce garçon portait en lui la présence de Dieu. Je voulais rassurer quelqu'un, peu importe les statuts actuels que tu as. Il se peut qu'à cause de certaines personnes, bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui tu te retrouves malheureux, tu te retrouves sans valeur, tu te retrouves, bien-aimé le Seigneur, dans une situation de désespoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont malades parce que quelqu'un a parlé, parce que quelqu'un a posé un acte. Oh Dieu de gloire. Et ça n'a pas te béni, parce que Mutomoko a lobaki, parce que Mutomoko a posé qui acte beaucoup songolo pakala. Tu dois croire que celui qui est en toi est tellement puissant que tu ne dois lâcher rien. Tu dois rien lâcher. Tu dois t'accrocher parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste, tu peux naître pauvre et régner. Tu peux sortir de la prison et entrer dans la royauté. La Bible dit que ce garçon faisait un travail et la maison prospérer. Tapez-moi 5 fois la prospérité, la prospérité. Et pendant que Joseph est innocent, malgré qu'il n'a aucun statut, malgré qu'il n'a aucune valeur, il n'est pas protégé ni par la loi, ni par qui que ce soit, parce qu'il est loin de ses parents. Quelquefois, Dieu permet que nous puissions nous retrouver dans des situations compliquées afin de manifester sa gloire. Garde bien ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Accroche-toi à la lumière de cette parole et entre grandement dans la gloire, dans la destinée de Dieu cette semaine. Et pendant que Joseph fait son travail, la Bible dit la femme de Potiphar commence à avoir les yeux sur lui. Et pendant longtemps, elle dérangeait Joseph pour lui dire que couche avec moi. Parce que je vois que tu es beau, je vois que tu es comme ça. Joseph a rappelé à la femme de Potiphar que je ne peux pas faire cela parce que ton mari qui est mon maître ne m'a rien interdit ici. Il m'a laissé la responsabilité de tout gérer, de tout toucher, de tout regarder. Mais sauf toi, parce que tu es sa femme. Loin de moi la pensée de faire cela, alléluia, et de faire un si grand péché, de commettre un si grand péché à l'égard de mon Dieu. Bien-aimé, peut-être tu passes de moments difficiles. Il y a des opportunités que Satan amène auprès de nous. Et nous pensons que c'est à travers ces opportunités que nous allons sortir de notre état, de notre situation, au nom puissant et glorieux de Jésus. Demandons l'intelligence et la connaissance, la révélation de la part de Dieu, lorsque nous traversons la vallée de Baca, lorsque nous traversons la solitude, lorsque nous sommes dans une situation précaire et que nous regardons à gauche et à droite, personne ne peut même nous lancer, n'est-ce pas, ne fût-ce que quelque chose, afin que nous puissions être libérés. Personne ne nous approche pour nous aider. C'est en ce moment-là qu'il y a des opportunités qui semblent agréables, mais à la fin, ces opportunités vont nous tuer. Toute bénédiction qui sent mauvaise, toute bénédiction, toute réussite, bien-aimé Seigneur, qui vient à travers le péché, toute délivrance qui vient à travers un péché, en réalité ce n'est pas une délivrance, c'est encore plus grave que la prison, parce que là tu t'es compromis avec les hommes et tu t'es compromis avec le diable et tu t'es éloigné de Dieu. Joseph pouvait coucher avec la femme de Potiphar et devenir l'amant de la femme de Potiphar. Il allait jouir de certaines libertés. Alléluia. La femme pouvait faire en sorte que Joseph ne subisse pas d'autres pressions parce qu'il est devenu l'amant. Alléluia, parce que il est devenu son amant. Mais rassurez-vous que la Bible déclare, il n'y a rien de caché qui doit être connu, ni de secret qui doit être révélé. Joseph a accepté, a couru le risque de ne pas coucher avec la femme de Potiphar pour garder la communion avec Dieu. Il attendait ce que Dieu devait lui donner, malgré tout ce que nous traversons. Peut-être que tu es malade. Écoute-moi bien. Ne permets à personne, à cause de la situation
difficiles que tu passes, que quelqu'un te dit, va consulter un marabout, va consulter une cartomance, va consulter un sorcier, parce que la prière ne marche pas. Le pasteur a prié, ça n'a pas marché. Ton père a parlé, ta mère a parlé, ça n'a pas marché. L'église a prié, ça n'a pas encore marché. Malgré cela, si quelqu'un vient te dire, je connais un marabout au coin de la rue, lui quand il fait, ça va marcher. Alors ne t'en fais pas, va là-bas, il va te soulager. Après, c'est de toute façon, personne ne te voit, personne n'entend rien. Va, fais cela, il va te guérir parce que je sais que quand il fait ces gris-gris-là, ça marche. Et tu vas retourner à l'église en bonne santé. Attention, tu as vendu ton âme, tu t'es séparé avec Dieu. La Bible dit que Joseph, un jour pendant qu'il entre pour faire son travail, la femme de Potiphar, comme une démon, saute sur lui et puis il accroche Joseph afin de coucher avec elle. Joseph refuse. Et puisque Joseph tient à ce qu'il ne veut pas pécher contre Dieu, Joseph fuit dehors et il lui laissa son manteau. Il lui laissa sa tunique bien-aimée d'esclave. Il lui a laissé la tunique d'esclave et il est sorti dehors. Et la femme maligne qu'elle était, elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier. Une femme démoniaque, une femme maligne, une femme manipulatrice et sorcière. C'est pourquoi moi je dis que tous les manipulateurs, ce sont des sorciers. Une femme, bien-aimée le Seigneur, menteuse. Une femme menteuse, bien-aimé Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus a dit que le père de mensonge, c'est le diable. Et tout menteur, son père, c'est Satan. La Bible dit que cette femme a crié. Et quand les gens sont venus, il a changé le discours. Il a changé l'histoire en disant que Joseph était venu pour m'agresser, pour me violer. Et je vis qu'il voulait me violer. Je criais et il a fui. J'ai attrapé sa tunique. Voilà sa tunique. Elle a commencé à pleurer depuis le matin jusqu'au soir. Quand son mari Potiphar est revenu à la maison. Quand le mari revient à la maison, la Bible déclare, bien Seigneur, la femme a mimé la douleur. Il y a des gens qui sont tellement démoniaques. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, que toute personne qui m'a envoyé en prison, Seigneur de gloire, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, que celui qui m'a envoyé la maladie, celui qui m'a envoyé cette situation, la Bible déclare, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Tu as dit, Seigneur de gloire, celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Cette femme a mimé la douleur. Elle a parlé à son mari en lui disant que voici, lorsque Joseph faisait prospérer la maison, rien ne se disait. Alléluia. Maintenant qu'on l'a acquise le viol, il était un esclave. On dit que voici, elle a dit voici l'esclave que tu as envoyé à la maison. L'esclave est venu m'agresser, que j'ai crié, il a fui dehors. Et la Bible dit, Potiphar a pris Joseph, qu'il aimait tant, qu'il avait tellement confiance en lui, et il l'a envoyé en prison. Alors, qui a envoyé Joseph en prison? Ce n'est pas le diable, bien-aimé Seigneur. C'est la femme de Potiphar. C'est là où je suis en train, bien-aimé dans le Seigneur, de parler que le diable vient seulement se greffer dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Cette femme était envoûtée. Et cette femme, bien aimé Seigneur, avait des sentiments démoniaques d'infidélité. Une femme infidèle qui tombe amoureuse d'un esclave, d'un jeune homme, tout simplement parce que ce jeune homme est beau. Et pourtant, elle est une femme mariée. C'est à cause de son cœur adultère, de son cœur infidèle. Et puisque Joseph refuse l'infidélité ou l'adultère, et cette femme, dans sa colère de la vengeance, bien aimé Seigneur, elle se venge de Joseph qui, en quelque sorte, pour elle, l'a humilié. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, la vengeance, papa, vient de
toi, au nom de Jésus. La personne qui veut se venger de moi, parce que j'ai dit la vérité. La personne qui veut se venger de moi, parce que seulement, papa, je lui ai fait du bien. J'ai seulement protégé mon ami. J'ai seulement protégé l'église. J'ai seulement protégé mes enfants. Il veut se venger de moi, papa. Tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur de gloire, venge-toi de moi. Venge-toi de moi, venge-toi de mes enfants, venge-toi de ma dignité, venge-toi de ma santé, au nom puissant et glorieux de Jésus. Tapez-moi la vengeance, la vengeance, la vengeance. David a dit à Saoul, du méchant vient la méchanceté, et l'Éternel, Dieu me vengera de toi. Pour ce que tu es en train de me faire, du méchant vient la méchanceté et l'Éternel me vengera de toi. Que Dieu se venge de toutes les personnes qui t'ont envoyé en prison. Que Dieu se venge de toutes les personnes qui t'ont envoyé en situation difficile. Et oui, Jésus a dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Jésus qui a dit ça. Malheur. Pasi na moto o na nzela na ye na konyokwama ebongaki kutu, alléluia, ebongaki kutu mutu wana abotama te. Jésus a dit qu'il était impossible que les scandales arrivent, mais malheur à l'homme par qui les scandales arriveront. Malheur à l'homme par qui les scandales arriveront. Bien-aimé, Joseph se retrouve en prison tout simplement parce qu'une femme a parlé. Cette femme de Potiphar, elle est la porte de la prison de Joseph. C'est elle qui envoie Joseph en prison. Il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, qui sont des manipulateurs, de femmes manipulatrices qui peuvent déposer un venin, un poison dans le cœur des gens qui t'aiment bien. Elle peut déposer une parole. Et cette parole détruit toute la confiance que Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un. Parce que Dieu nous bénit que par l'homme. Dieu bénit l'homme par l'homme. Cette femme a réussi à mettre un poison dans le cœur de Potiphar. Potiphar, malgré qu'il était un maître cruel, mais face à Joseph, Potiphar avait un cœur, avait une confiance totale. La Bible déclare que Potiphar ne prenait plus rien. Alléluia, ne s'occupait plus de rien dans sa propre maison. Parce que Joseph était un bon administrateur. Joseph gérait tout le bien de Potiphar, de la maison jusque dans le champ. Et Potiphar voyait que son chiffre d'affaires s'est triplé, s'est quadruplé, s'est quintuplé. Et Joseph et Potiphar avaient tellement confiance en Joseph, mais à une fraction de seconde, la confiance que Joseph avait construite dans le cœur de Potiphar a été pulvérisée par une parole mensongère, a été pulvérisée par une manipulatrice. Je lève ma main droite, tapez-moi 5 fois la vengeance. Je lève ma main droite, tapez-moi 5 fois la vengeance, la vengeance, la vengeance. Que celui-là, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que celui-là qui est la porte de la prison, alléluia, celle-là ou celui-là, par sa manipulation, par son mensonge, tu es devenu stérile. Par sa manipulation, par son esprit de vengeance, tu es devenu malade. Tu es tombé malade. Tu es devenu encore, bien-aimé, divorcé. Tu es célibataire. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la Bible déclare, au jour de la vengeance, l'Éternel accomplira sa parole. Au jour de la vengeance, l'Éternel accomplira sa parole. La royauté est là, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, oui, Saint de gloire. Il y a des gens, papa, il y a des gens, maman, il y a des gens qui sont des portes de prison, alléluia. Il y a des gens qui sont des portes de prison. C'est par lui que tu es aujourd'hui célibataire. C'est par lui, aujourd'hui tes enfants n'avancent pas. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui, il a réussi à détruire quelque chose que tu as construit dans le cœur de quelqu'un. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, toute personne qui a détruit ce que tu as construit, que Dieu le détruise. Dieu te détruira. Toi qui as détruit la confiance que j'ai déposée dans les enfants. Tu as travaillé. Tes enfants ont confiance en toi.
Ton mari a confiance en toi, mais celui que tu appelais ton meilleur ami, est venu, il a brisé toute la confiance parce qu'elle a parlé, parce qu'il a déposé une parole. Aujourd'hui, ton mari n'a plus confiance en toi et cela vous mène au chaos, au bord du divorce, parce que cette personne qui a parlé, qui a menti à ton mari, c'est elle qui est la porte de ta prison. Les choses que tu vis aujourd'hui, c'est elle qui est la porte. Ce n'est pas qu'elle a ouvert la porte, mais c'est elle qui est la porte, bien-aimé del Seigneur. C'est par elle que aujourd'hui tes enfants te maltraitent. C'est à cause d'elle. Toute personne qui a parlé et par ses mots, par ses paroles, quelque chose de toi s'est brisé, que quelque chose de lui aussi se brise. Au nom puissant de Jésus. S'il a brisé ton entreprise, que ces entreprises se brisent. S'il a brisé la confiance des gens auprès de toi, que les gens aussi, alléluia, que la confiance aussi que les gens avaient pour lui se brise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire que s'il y a des gens qui sont des portes de la prison, il y a celles-là qui sont sur des portes de la royauté. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Joseph l'innocent se retrouve en prison parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Et cette porte ouverte s'appelle la femme de Potiphar. Cette porte ouverte s'appelle la femme de Potiphar. Nous sommes dans la semaine royale, de la prison à la royauté. Que tu le veuilles ou pas, que 1000 tombent à mon côté, 2000 à ma droite, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, je serai debout. David déclare, il restaure mon âme à cause de son nom. Alléluia. Même si humainement, je n'ai pas d'avocat, même si humainement, je n'ai plus de valeur, même si humainement, je n'ai plus de sens aux yeux des hommes. Mais David déclare, puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Je ne manquerai de rien, car il me fera reposer dans de verts pâtirages. Il restaure mon âme. Alléluia. Tu seras restauré. Tapez-moi 5 fois. Restauré. Dieu va restaurer la haine qu'on a plantée dans le cœur des hommes contre toi. Dieu va restaurer la confiance de Potiphar. Dieu va restaurer la confiance de ton mari. Dieu va restaurer la confiance de ta femme. Dieu va restaurer la confiance de tes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Dieu va restaurer la santé. Dieu va restaurer, alléluia, les situations difficiles que tu as vécues et que tu vis encore. Parce que notre Dieu est un Dieu de la restauration. David déclare, alléluia, je ne manquerai de rien. Il y a un avocat dans le monde spirituel qui s'appelle El Shaddai, Jésus de Nazareth. Il est à la droite du Père. Alléluia. Si aucun avocat ne peut nous défendre, il y a un avocat. Jésus, c'est notre avocat. S'il n'y a aucune loi qui peut nous défendre, Jésus est notre loi. Alléluia. La loi que Dieu a établie pour nous libérer de la prison à la royauté. Les gens travaillent pour que tu sois en prison. Daniel, le bien-aimé du Seigneur, s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Ce n'est pas parce que Daniel a commis un péché et ce n'était pas un accident. Les ennemis de Daniel étaient des portes de prison par leur complot, par leur haine. Il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, qui sont comme les amis de Daniel. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves là où tu es. Lève ta voix, dis Seigneur, montre-moi la voie. Par ta lumière, nous voyons la lumière, Seigneur. Est-ce que c'est moi-même qui suis la porte de ma prison? Est-ce que c'est moi-même qui ai provoqué cette malédiction? Est-ce que c'est à cause de moi-même, Saint de gloire, que je suis célibataire? Est-ce que c'est à cause de moi-même, papa, que mes enfants aujourd'hui sont dispersés, que mes enfants aujourd'hui sont dans cet état, sont rebelles? Est-ce que ce n'est pas à cause de mon propre comportement, à cause de mon propre caractère, à cause de dans ma propre manière de faire? Est-ce que sonde-moi, Seigneur de gloire? Si tu comprends que c'est toi, demande pardon. Mais si tu comprends que ce n'est pas toi, Daniel avait bien réfléchi. Je suis dans cette fosse aux lions. Je n'ai rien fait. D'ailleurs, Joseph l'a rappelé à les chansons. Je suis en prison, mais je n'ai rien fait qui mérite la prison. Joseph était conscient, c'est à cause de la femme de Potiphar que je suis en prison.
C'est à cause de la femme de Potiphar que je suis en prison. Je ne mérite pas cette prison. Parlez-en au roi. Parlez-en au roi. Souviens-toi de moi. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Au nom de Jésus, je ne mérite pas cette maladie. Je ne mérite pas cette bassesse. Je ne mérite pas que je vois la rébellion de mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur Jésus, toi l'avocat auprès du Père. Parle, Seigneur. Parle auprès du Père. Parle auprès du Père de mon cas, de mon problème. Parce que ce n'est pas à cause de moi que les enfants sont rebelles aujourd'hui. C'est à cause, Seigneur de gloire, de la femme de Potiphar. À cause des amis ennemis que je suis en face de lion, que je suis en danger. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Il y a des gens qui sont en danger pendant que nous prions. Il y a des gens qui sont exposés en danger. Ils sont face au poison. Ils sont face au poison. Ils sont pas face à l'assassinat. Ils sont en face de s'effondrer. Parce que, bien-aimé del Seigneur, il y a une femme de Potiphar qui a parlé. Il y a les amis ennemis qui ont comploté. Daniel ne se retrouve pas dans la fosse au lion par hasard. Il se retrouve dans la fosse au lion parce que la Bible déclare, lorsque ces gens ont appris que le roi proposait encore donner la promotion à Daniel, l'élever encore au point d'être number one en Babylonie. Ils ont eu la haine, la colère, ils ont eu la méchanceté. Bien-aimé Seigneur, bien-aimé dans le monde spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des sorciers qui vont et qui parlent. Et Dieu, heureusement que le Seigneur est avec nous. Il y a des gens qui complotent contre toi sans que tu les saches, tout simplement parce qu'ils ont vu l'étoile briller. Ils ont vu que tu es en train d'avancer. Ils ne croyaient pas que tu allais résister, mais ils sont surpris de te voir debout. Ils sont surpris de te voir marcher. Ils continuent à comploter. La Bible déclare, ils ont cherché le moyen de faire tomber Daniel. Si peut-être Daniel était un voleur dans l'administration babylonienne, ils ont compris que Daniel a été toujours un homme intègre. Sois une femme intègre dans ton mariage. Sois un homme intègre dans ton foyer, dans l'entreprise, dans le business, dans tout ce que tu fais, dans les amitiés. Sois un homme intègre. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. La Bible déclare, oui, ils ont vu qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient utiliser pour accuser Daniel. Ils ont dit, nous allons accuser Daniel dans la foi en Dieu. Parce que nous savons, il peut tout se refuser sauf la prière. Dis avec moi, sauf la prière. Le diable le sait très bien. Il peut tout me priver sauf la prière. Je peux tout refuser, mais sauf la prière. Parce que je prierai toujours. Je prierai sans cesse. À travers de la prière, les prisons vont tomber. À travers de la prière, la Bible déclare, Paul et Silas ont prié. Et la Bible dit, il y a eu le tremblement de terre. Le fondement de la prison était ébranlé. Et ils étaient sortis de la prison. Je peux tout m'empêcher sauf la prière. Je continuerai à prier. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Je prierai sans cesse. J'ai prêché encore dernièrement, il y a quelques mois. Même quand je ne crois plus, je dois continuer à prier. Parce que ce Dieu-là écoute toutes sortes de bruits. Qu'il écoute néanmoins, pas seulement le bruit de mes plaintes, de mes pleurs, mais qu'il écoute aussi le bruit de ma prière. Je continue à prier, même si je perds l'espoir, mais je continuerai toujours à prier pour mes enfants. Je continuerai toujours à prier pour mon épouse. Je continuerai toujours à prier pour ma délivrance. Je continuerai toujours à prier pour ma royauté. Écoute bien. Il savait très bien que Daniel ne pouvait pas refuser la prière. Je vous ai souvent donné les témoignages. Quand j'avais tout perdu et que je n'avais plus l'espoir, la seule chose qui m'était restée, c'est la prière. C'est la prière. Quand je regardais mes enfants, qui étaient pratiquement tout jeunes, tout mineurs, parce que l'aîné Samuel, à l'époque, il n'avait que 11 ans et demi. Bien-aimé, quand tu regardes tes enfants, j'en ai 4 bien-aimés, et tu regardes leur avenir, tu as investi toute ta vie dans un travail de Dieu, dans une mission, tu as donné tout ton cœur, et plus de 20 ans après, ce travail n'existe plus. Tout s'est effondré. Il n'y a même plus possibilité de reconstruire, parce que tout est parti en fumée. Tu regardes à gauche et à droite, et quand tu regardes ton épouse, et tu te dis, Seigneur, tu regardes tes enfants, mais ce qui m'est resté, c'était la prière. Et Dieu nous a restaurés.
Et les enfants ont repris la force et continuent à grandir. Ne laisse pas la prière. Joseph a dit, je suis en prison, je ne mérite pas la prison. L'attitude de Joseph était que je suis innocent. Dans cette situation, je suis innocent. Je n'ai pas couché avec la femme de Potiphar. Elle est menteuse, elle est démoniaque, elle est sorcière, elle a menti. Elle a menti pour que je sois là. Quelqu'un a menti pour que tu sois dans cette situation. Quelqu'un a parlé mal de toi. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es là. Au nom de Jésus, ils ont poussé le roi à fabriquer une fausse loi pour tuer Daniel. Ils ont poussé le roi et le roi, bien-aimé le Seigneur, a fait une loi. Et le roi aimait Daniel. Le roi aimait Daniel. De même que Potiphar aimait Joseph, mais il n'avait pas le choix parce qu'il y avait des gens qui sont appelés les portes de la prison, qui sont appelés les portes de prison par leur complot, par leur haine, par leur méchanceté, ont poussé le roi à jeter Daniel dans la fosse aux lions. Ils ont poussé, elle a poussé son mari, et pourtant qui aimait Joseph, a jeté Joseph dans la prison. Oh Dieu de gloire, moi je crois du fait que Potiphar ait jeté Joseph dans la prison, c'est parce que Potiphar aimait Joseph. C'est parce que Potiphar était néanmoins reconnaissant à l'égard de Joseph. Potiphar, je crois, il avait des doutes quand il avait entendu son épouse. Mais manipulatrice qu'elle était, Potiphar n'avait pas le choix. Il a décidé de jeter Joseph où? Parce que Potiphar avait le droit de tuer Joseph. Tu vas avec ma femme et je suis à l'époque dans l'Antiquité. J'étais acheté comme une marchandise. Vous devez savoir que l'esclave n'avait aucun statut. L'esclave était un objet. L'esclave n'avait aucun droit. Potiphar pouvait tuer Joseph. Mais Potiphar a choisi d'aller jeter Joseph où? Pas dans n'importe quelle prison où on pouvait faire de Joseph que n'importe quoi, mais il a jeté Joseph dans une prison de roi. Là où le roi envoyait ses prisonniers. Cela veut dire que dans cette prison-là, il n'y avait aucune loi, il n'y avait aucune possibilité de sortir, mais il y avait la sécurité, parce que même les prisonniers de roi étaient en sécurité. C'est pourquoi, entre guillemets, Caïn ne pouvait pas être tué parce qu'il était en sécurité. Il était le prisonnier de Dieu. Dieu ne voulait pas tuer Caïn pour que Caïn soit un modèle, soit l'image de ceux qui vont venir après, de ne pas être comme lui. L'homme doit voir quelqu'un. Dieu a laissé Caïn, Dieu a sécurisé Caïn pour que Caïn soit, bien-aimé le Seigneur, l'image de l'opprobre. Que les gens, quand ils regarderont Caïn et qui disent que non, nous ne ferons jamais comme Caïn, parce que je refuse d'être vagabond. C'est comme ça que Dieu a mis un signe sous le front de Caïn. C'était une protection prisonnière. Un prisonnier de roi a des avantages. Un prisonnier de roi, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec un prisonnier de roi. En quelque sorte, Potiphar a sauvé Joseph. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, malgré tout ce qu'ils ont dit de toi, que les gens qui t'aiment bien te protègent. Alléluia. Que les gens qui t'aiment bien te épargnent de tout danger. Le roi ne pouvait pas s'empêcher parce qu'il était déjà tombé dans le piège de ces complotistes, de ces haineux, de ces jaloux, de ces manipulateurs. Ils ont manipulé le roi comme la femme de Potiphar avait manipulé son mari. Alléluia. Joseph se retrouve dans la prison. Daniel se retrouve dans la fosse aux lions. Je lève ma voix au nom puissant de Jésus. C'est le premier jour de notre jeûne et prière. Que ces révélations frappent à la porte de ton cœur. Que les ennemis qui t'ont envoyé en prison, qu'ils reçoivent un retour à l'expéditeur bien pimenté. Celui qui a parlé que tu es tombé, qu'il tombe lui-même. Celui qui a parlé que tu es en difficulté, qu'il soit lui-même en difficulté. Celui qui a manipulé quelque chose et aujourd'hui tu es malade, que Dieu se venge de toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui a posé des actes et aujourd'hui tu te retrouves en danger comme Daniel dans la fosse aux lions, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu se venge de toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de la prison à la royauté. J'arrive à la fin. De la prison à la royauté.
La prière contre ceux qui t'ont envoyé en prison. La prière contre ceux-là qui t'ont poussé au célibat. Contre ceux qui sont à la base de ton célibat, contre ceux qui sont à la base de ton chômage, contre ceux qui sont à la base de ta stérilité, ceux qui sont à la base de ta maladie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain. On n'est pas là à 4 heures du matin, on est là demain à 18h. À partir de minuit, tu prends ton temps de jeûne, de prière, tu pries, et puis tu laisses la journée entre les mains du Seigneur. Et à 18h, demain, comme c'était encore aujourd'hui, à 18h, nous serons ensemble, bien aimés, sur la page Facebook Samuel Panzou Ministries et sur la ligne téléphonique. Vous avez les numéros de téléphone et l'affiche sur la page, sur toutes les plateformes et sur toutes nos pages. Vous pouvez retirer le numéro de votre pays et vous appelez, vous posez le code à 18h. Ceux-là qui sont sur Facebook, vous allez nous suivre directement sur Facebook. Et rendez-vous demain à 18h et surtout aussi à 22h sur la chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. 7 jours de jeûne et prière. Prépare-toi à sortir de la prison et à entrer dans ta gloire. Prépare-toi à sortir de blocage et entrer dans la liberté financière. Entrer dans la liberté, dans le panoussement, de la joie au nom puissant et glorieux de Jésus. En qualité de serviteur de l'Éternel, je dis Coena, que le Seigneur vienne à ton secours et que le Seigneur t'assiste au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Ne manquez pas pendant ces 7 jours et surtout la clôture le dimanche 30 juillet. Ce dimanche qui vient, la clôture, la grande clôture, ça sera l'apothéose. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain. Au nom de Jésus. Bye bye.